Soir direction le Pas-de-Calais dans le restaurant de Betty et Romain. Pas bon. Si je fais ça, on dirait des pissotières d'autoroute et encore, c'est plus propre sur les autoroutes. Je vais me retrouver dans une situation qui va me mettre hors de moi. Là, on a atteint un niveau qui est hors norme. Ça va? Tranquille? Self-control. Tout va mal, c'est le bordel. Catastrophe, catastrophe. Ah, c'est formidable. Si en plus ils ont pas eu les entrées, on fait comment là? Arrêtez vos conneries. Oh là 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 là, le carnage. Ouais, vous êtes champion du monde là. Et ce que je vais découvrir ici 2 secondes là, viens voir Betty ici là. Oui. Je t'écoute, qu'est-ce que t'as dit à cette table? va me faire sortir de mes gonds. Il faut arrêter les conneries là maintenant. Oh, c'est pas possible. Je me casse ou vous démerdez. Eux, ils sont là, eux. Eux, ils sont très très hauts. Hein. Putain. Je peux pas là, c'est pas possible. T'as vu ce qui se passe? Tu vois bien ce qui se passe? Et on remballe là, on se casse. Alors vous allez découvrir ce qui est arrivé dans cet établissement et si je vais réussir à venir en... Alors moi c'est Betty, 38 ans, gérante de l'établissement avec mon compagnon Romain. Ça fait 21 ans que nous sommes ensemble, 3 beaux enfants et on vit au-dessus de l'établissement, du bar, du restaurant. Romain, 42 ans. Ça fait maintenant 2 ans et demi que je fais de la cuisine. Quand on achète ce restaurant, l'état d'esprit, c'est on va tout casser, quoi. C'était une institution à l'époque. Tous les dimanches, toute la semaine, c'était tout le temps plein, quoi. Un petit souvenir des anciens propriétaires où ça cartonnait du feu de Dieu à l'époque. Les gens, ils faisaient la queue dehors, même sous les pluies, les neiges. Pour pouvoir manger, il fallait réserver des semaines, avoir des jours à l'avance, ça cartonnait. Et nous, depuis qu'on a repris, il n'y a pas besoin de réserver, c'est le calme plat. Ça dépend les jours. La semaine, généralement, on fait entre 5 et 10 couverts le midi. Le soir, c'est beaucoup plus calme, on n'en fait pas beaucoup. On passe notre temps à attendre les clients. Puis au final, il y a des moments, il n'y a personne et c'est frustrant, quoi. On se demande ce qui va pas, pourquoi il n'y a personne, pourquoi ils viennent pas. En fait, ça me pèse, ça me fait très mal. Ce restaurant, pour moi, c'est mon 4e bébé. C'est un projet qu'on a créé ensemble avec Romain. C'était un projet pour moi qui allait nous épanouir, mais nous détruit en fait. Ça me fait mal parce que je me dis, on est parti dans ce projet-là où on a amené les enfants avec nous. Et puis au final, on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas à en vivre, on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. On fait plus d'activités avec les enfants, il n'y a plus de parc, il n'y a plus de vacances, il n'y a plus... Tout ce qui était la vie de famille d'avant, elle a été mise de côté depuis qu'on a repris le restaurant. C'est comme la vie du couple, hein. Avec Romain, on est tout le temps ensemble. Ça arrive qu'il y ait des petites tensions entre nous, quoi. Et c'est vrai qu'avant, on a toujours été très fusionnels. On a toujours été un couple très lié, très, très unis. Et depuis qu'on a repris le projet du resto, il y a un petit peu plus de tension. J'ai l'impression qu'on se perd de vue, qu'on n'a plus ce petit lien de complicité qu'on avait avant le resto. Là, je me pose plein de questions, en fait. Et ce qui est le plus difficile, c'est que je sens que ma vie personnelle, familiale, maman, me file entre les doigts, quoi. Aujourd'hui, je suis à Bessan, une jolie petite ville du Pas-de-Calais. Je vais y rencontrer Betty et Romain, qui tiennent depuis plus de 2 ans le seul et unique restaurant du coin. Alors, ils sont complètement désemparés parce que les gens ne franchissent plus le pas à la porte et ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, je vais aller voir ça de plus près. Bon, ben voilà, je suis arrivé. Bon, l'endroit est sympathique, on est entouré de nature. Pour l'extérieur, paraît assez simple, un peu rustique, un peu dans le jus. Voilà, c'est plutôt sympa. Ça correspond tout à fait à un restaurant de village. Je ne sais pas combien il y a d'habitants à Bessan. 500 Bessantois et Bessantoises. Ça fait quand même 500 clients potentiels. Alors maintenant, je vais essayer de comprendre pourquoi ces villageois ne viennent pas dans ce restaurant. Allez, c'est parti. Ah, c'est le déluge. Ouf. Bonjour. Bonjour, chef. Betty. C'est Betty? C'est ça. Ça va? Ça va. Ça vient? Ça va, ça va. Je vois arriver le chef, je m'y attendais pas du tout. C'est bizarre, c'est une grande surprise. Oh, une belle cheminée, non? Oui, ouais, qu'on a allumé aujourd'hui, vu le temps. Vu qu'il fait... ouais.
Je suis pas verni là. Hein. Non, je confirme. Le C'est temps. un bon temps du Nord. Voilà, C'est ça? c'est ça. Ah Bon. bon. On le sait ça. Hein. Temps le Nord. souvent pluvieux, mais les gens sont chaleureux et accueillants dans le Nord. Ouais. Toujours. Ça va, toujours. Ok. Et je dois dire que Betty est accueillante et souriante. Ça fait plaisir. Mais j'attends de voir la suite. Bon, ben, je vais m'installer pour déjeuner. Devant la cheminée? Là, La juste cheminée, la je vais petite mettre, table là. de deux devant la Oh, cheminée, ben, ouais. la petite table, c'est tout mignon là. Allez. Ah, impeccable. Alors. Carte mobile. La carte mobile. Ouais. En fait, au début, on a primé. Et Oui. vu qu'elle change assez régulièrement. C'est très bien. Hop, et je reviens. Il est là. Chef. Et là, Ouais. voir le chef de mon restaurant, c'est déjà un honneur déjà. C'est pas n'importe qui, c'est un chef étoilé. J'aurais préféré le voir dans d'autres circonstances, mais c'est un honneur pour moi. Aïe, 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 mais c'est quoi toutes ces fautes sur la carte? Alors, autant parfois, il y en a une ou deux, mais là, il n'y a que ça. J'ai juste Dites-moi. petite remarque à faire, Dites-moi. Betty. Je suis désolé Ah non, allez-y. déjà d'entrée de jeu d'être désagréable, mais c'est pour vous. Oui. C'est bourré de fautes d'orthographe. Ah ouais. Ah non, mais de toute façon, Ah mais non mais quoi? je le sais, il y a certaines fautes. Pourtant, on essaye de rectifier à chaque fois. Ah non, mais là, c'est pas possible. Elle se rend pas compte. Entrée. Ah, entrée, c'est au féminin. Donc c'est E-E-S. C'est de ma faute. Ok. Andouillette de 3. Ouais. Donc vous en servez combien d'andouillettes dans l'assiette? Une, Une. Pourquoi il y a un S? effectivement. Par contre, les frites, il y en a qu'une? Non, il y en a plusieurs, il manque le S. Quand même. Ouais, c'est des petites fautes, ouais, mais qui Ouais, font... non, mais c'est des ouais. grosses fautes. Je vais pas toutes lui faire, hein, parce que là, il y en a trop. Hein. Mais là, il y a même carrément des mots incompréhensibles. Ah oh, ça, je l'avais pas celle-là. Tiens, ouais. La tagliatelle. Ah non. Tagliatelle. Taglialette. Je l'ai dit que j'avais fait une erreur en plus. Mais ouais, non, je le sais en plus. Non, ouais, je le sais que je me suis trompée. Ouais, Donc non, c'était tagliatelle. Je me Ouais, suis voilà. dit, c'est peut-être une préparation spéciale. Non, non, c'est une erreur. Tiens, ils vont me faire une taglialette, un truc sur une base de galettes ou de raclette, j'en sais rien. J'en rigole, mais franchement, ça donne une très mauvaise impression. C'est clairement un manque de rigueur évident. C'est quand même pas à la hauteur, hein, Betty. Je suis désolé. Mais il faut être vigilant par rapport à Ouais. ça. Et la carte, c'est la première impression que tu as. C'est ce que les gens voient en premier, quoi. Tu dis, bon sang, c'est bourré de fautes, le truc. Tu dis, oula. Bon, même si ça ne fait pas très sérieux, on va espérer qu'elle est simplement mauvaise en orthographe et que le reste suivra. Et surtout, que je vais bien manger, bien sûr. Mais en regardant la carte, honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me fait envie. Bon. Et là, à l'entrée, il n'y a rien d'excitant. Salade de chef, il y en a partout. Là, c'est du charcuterie, il y en a partout. Ouais. Camembert frit, bah, on sait ce que c'est, il n'y a pas de surprise. Non, C'est ça reste une carte assez simple. Ça, je Ouais, mais je le cache ça- pas. une carte, elle peut être simple, mais elle peut donner envie aussi. Par ce que tu vas proposer. Ouais. Mais là, c'est tellement commun. C'est Pourquoi une carte de tous j'aimerais les jours, ici manger une salade de chèvre alors que je peux en manger, je suis sûr, dans le restaurant à côté? Bon, ouais, salade de chèvre, allez, salade de chèvre. Et puis l'escalope à la crème. Ça marche. Hop, on vous prépare ça? Non. D'accord. Bah non. Préparez rien. Je me casse. Je mange pas. Elle est rigolote, Betty. Mais bon, elle est pas pro du tout, quoi. Ça reste très léger, quoi. T'as une salade, une escalope et une crème brûlée. C'est pas tous les jours qu'on cuisine pour un grand chef, mais pour moi, je fais bien les choses, donc ça devrait aller. On peut envoyer ou pas? La salle fait vide, quand même. Enfin, c'est un espace comme ça qui est grand, c'est pas très chaleureux, ça manque d'âme. C'est pas raccord, enfin, entre cette belle cheminée et puis le reste, il n'y a pas de cohérence. Et même si les couleurs sont sympas, ça fait négliger, parce que ça manque de finition et de décoration. J'ai l'impression qu'ils ont refait le truc, mais c'est pas fini. Tous les tours de fenêtre. C'est pas fini, bordel. Oula. Bizarre leur truc, là. Là, il y a un petit coin cigarette, là. J'adore le cendrier, très original. Et ça fait pas propre, hein. Franchement. Ça fait vraiment négligé. Là, c'est des petits poissons. Il est noir. Betty, viens voir 2 secondes.
Il n'y a pas de lumière dans Si. ton aquarium? Si. Mais pourquoi tu l'allumes pas? Je dis, c'est noir comme c'est pas possible. Ah, mais je comprends mieux pourquoi elle ne l'allume pas. C'est hyper sale. Il est sale, là. Ah oui, il est sale, ouais. Ce qu'il y a, c'est qu'il est mal placé avec le reflet de la lumière. Il verdit énormément. Et alors? Là, il faudrait que je le nettoie tous les jours. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Tu as des questions et tu as des réponses aussi. Oui, bah oui. Tu as des problèmes, tu les résous. Ouais, je toute sais, seule, je les tu vois. résous, je le C'est sais. bien Ouais. ça. C'est bien. Ça. Et pourquoi il manque une lampe là? Parce qu'elle a été cassée. Elle t'est cassée? Ouais. Il y a longtemps, combien de temps? Quelle année? Quelques mois. Quelques mois. Ouais. D'accord. Non, remplace pas. Eh bien, franchement, tout ça montre un certain laisser-aller. Et Betty, même si elle semble au courant de tout, elle ne réagit pas. C'est bizarre. Bonjour. Romain. Bonjour, chef. Pour votre entrée. C'est mon entrée. Parfait. Je vais aller me laver les mains avant de manger. Autre chose au niveau de la boisson? De l'eau. Plate. Avant de goûter la salade de chèvre, je veux me laver les mains. Allez, c'est parti pour la recherche des toilettes. Oh là. Non mais sérieux, où je suis tombé là? Chaque chose que je découvre est une catastrophe. Oh là là. Putain, sans déconner. Alors, on dirait des pissotières d'autoroute. Et encore, c'est plus propre sur les autoroutes. Les petits moucherons par terre, même les moucherons ne vont pas supporter. Hein. Ils sont raides morts. Tu vois, c'est plus efficace que les insecticides, les sprays insecticides. Et puis ça pue en plus. Ça pue, c'est sale. Les toilettes, c'est l'endroit représentatif d'un restaurant. Attends, je vais l'appeler. Betty, viens voir là, viens voir ici là. Viens voir. Oui. Par principe, avant de manger, j'ai toujours me laver les mains. Se laver les mains, Je ouais. me lave les mains. Et là, j'arrive là-dedans. Regarde, les insectes crevés, hein, ça sent pas bon. Non, ouais, c'est ça. sale. Tout est sale. T'as des toiles d'araignée de partout. Là-haut, c'est pas tenu, c'est pas digne. Les sols sont sales. Donc moi, déjà, je vois l'état des chiottes. J'ai pas envie de manger ici. D'accord. Je mange pas. C'est pas possible. Ok. Faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de clients. Moi, déjà, j'ai pas besoin d'aller très loin, de faire le tour de tout. Hein. Déjà, quand je vois ça, je me pose beaucoup de questions. Ok. J'ai rarement vu des toilettes dans un état comme ça. Et je dois dire que là, elle les accumule. Il n'y a vraiment rien qui me donne envie de rester dans ce restaurant. Et quand je vois la tête de ma salade, on est dans la continuité. Je vois cette assiette, je me dis qu'on n'est pas sorti de l'auberge, moi j'oublie. Hein. Ça sent. Ça sent pas bon. Alors, salade de chèvre, j'ai du jambon. Pas lui d'avoir de jambon dans une salade de chèvre. Sinon, tu mets salade de chèvre au jambon. Mais là, c'est pas indiqué. Ouais. Ça me donne pas envie de manger, en fait. Ça me donne pas envie de manger tout ça. Et puis Betty, ça a pas l'air de la perturber plus que ça. Oui, d'accord. Ok. D'accord. Ok. D'accord. C'est avec. À la sourire. Ça marche. Je l'ai monté. À la sourire. À la banane. On me dit ça, moi je me cache. Je me fous dans mes petits souliers. Je pars à 10 000 km. C'est-à-dire, je reste pas là. Bon, ça suffit. Mais j'ai assez. Bon appétit. C'est de l'amateurisme total, même en dessous de ça. Je prends mon verre d'eau, je vais faire du air drink. Alors, chef. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pas grand-chose. Pas grand-chose. Pourquoi il y a du jambon dans la salade de chèvre? C'est ce que Romain y met dans la salade et qui n'est pas précisé sur la carte. Alors, tu vois, Ouais. j'aime pas le jambon pour X régions. d'habitude, c'est vrai que je le précise, Il y a des gens mais, qui mangent pas de jambon, ouais. qui mangent pas de porc. Je commande une salade de chèvre et j'ai du jambon dedans. Et ouais, d'habitude, je le signale et là, c'est vrai que je voulais pas signaler. Puis j'attends ma bouteille d'eau que j'ai pas eue encore. Désolée. Hein? Ouais, désolée. T'as oublié? Ouais. Bon, t'as peut-être pas débordé. Non, ce midi, non, en plus. Non, bon. Non, ouais, Allez, la suite, au revoir. ça marche, je débarrasse. Ouais. Tiens, y'a rien à manger. T'as pas mangé? Non. Ça n'a pas été? Rien que de foufou dans ton assiette, quoi. Voilà. A quand même fait son retour de son assiette. Je suis vexé, mais après, faut continuer à travailler, à servir. Le plat principal, il a choisi une escalope à la crème. C'est confiant parce que c'est un plat classique. Je peux envoyer ou pas? Oui, tu peux envoyer, ouais. Tu m'as pas dit. Ah bah ouais, vas-y, tu peux envoyer, ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc?
Elle est où mon escalope? En dessous. En dessous. C'est un concept, ça. Hein? Il a mis les frites au-dessus de l'escalope. Aucun intérêt. Ouais, parce que là, il cache la viande. Et pourquoi il la cache? C'est qu'il a un truc à cacher. Je sais pas. C'est pas bon, ça, quand on a des choses à cacher. C'est très, très mauvais signe. C'est quoi? C'est une sauce crème champignon, c'est ça? Oui. Et les champignons, ils sont où? Normalement, il les a mis dedans. Ah ben là, soit ils sont très bien cachés, soit ils n'y sont pas. Peut-être qu'ils ont mis sous l'escalope. Non, je C'est pense la pas. chasse au trésor. Non, je Hein? pense pas. Eh non, ils sont pas les champignons. Il n'y a pas de champignons, alors? Je vais aller le voir. Sauce champignon, pas de champignons? Ouais, bah non, je vais aller le voir. Ah, vous êtes magnifique, là. Vous êtes là-haut, hein. Waouh. Je veux voir ça, je reviens. Les champions du monde, là. Je suis sans voix. T'as oublié les champignons dans ta crème, gros? Non, j'ai dit crème. Non, j'ai dit sans champignons. Je l'ai dit au début, je n'avais pas de champignons. Ah, j'ai pas entendu. En fait, c'est pas Romain. Il m'a soi-disant précisé qu'il n'y avait pas de champignons, c'était une crème simple, mais j'ai pas entendu. Ouais, sinon je l'aurais pas précisé non plus sur la carte. Mais non, là, vous êtes magnifiques, tous les deux, là. Hein? Eh bien, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Franchement, ça montre encore une fois que c'est pas sérieux tout ça. Et au final, il me manque carrément un des ingrédients principaux du plat. Pas bon. La viande est sèche, t'as là juste de la crème qui est passée par-dessus, pas de déglaçage, y a rien, y a pas de goût. Les frites sont détrempées par la sauce, c'est fade. Si je fais ça, c'est improbable le truc. Et c'est quoi qui a pas été les frites, la crème, le... Bah, t'as juste une crème, c'est fade, c'est pas assaisonné, la viande est archi cuite, les frites elles baignent dans la crème, elles sont toutes... Ok. C'est la première fois qu'on me sert un plat comme ça, en fait, où les frites elles recouvrent tout le plat. Ouais, Le plat d'habitude c'est vrai principal. qu'il le fait pas comme ça, mais là c'est pas... Tu vois, mais... De toute façon, ça va avec le reste, hein. Je veux dire, je suis pas surpris, hein. Vous êtes régulier dans tout ce qu'il faut pas faire. Et le bilan de ce déjeuner est donc vraiment catastrophique. Et maintenant, il est temps que j'aille découvrir la cuisine. Et franchement, après tout ce que j'ai vu ce midi, j'ai peur. Je me prépare. Alors, Romain, Bon, finalement, bonne surprise, la cuisine est plutôt propre. t'as une petite cuisine, c'est bien pour travailler tout seul, et puis ça suffit, t'es équipé pour faire des trucs sympas. T'es largement équipé, t'as un four, t'as une friteuse, t'as une plancha, t'as des feux à gaz, t'as un petit plan de travail, pour t'as quoi, travailler, ça va. c'est quoi ça? C'est la tablette. Ah, pas qu'ils viennent, bah, c'est bien sans plus, tu vois, c'est très, très pro. Ça c'est quoi, c'est tes chambres froides? C'est ce que je me sers plus ici, en fait, les sauces que j'ai. Les sauces, tout ça. Sauce raclette, 18,9, ouais, c'est bien démarqué. Et c'est étonnant de voir un pack hygiène dans un restaurant comme ici, tu vois. Et c'est le premier bon point. C'est propre et bien entretenu. C'est même très étonnant. Et les règles d'hygiène ont toujours été respectées? Non, pas spécialement, non. On a eu une période compliquée, on faisait pas forcément tout comme il fallait, donc du coup on a eu une fermeture il y a 6 mois, d'une semaine, hein, parce que par rapport à ma réserve. Ah, évidemment, ceci explique cela. Pourquoi? Parce que il y avait pas de carrelage, les murs c'était encore en placo, c'est tel qu'on avait acheté. Donc j'ai dû tout refaire, tout carreler, mettre le PVC, j'ai tout fait moi-même. Et ils vous ont fermé que pour ça? Ça, et puis aussi pour les DLC, tout ça, pour n'était pas à jour. Et on marquait pas tout ce qui était congelé à l'époque. Hein. Ils sont revenus? Ils sont revenus contrôler et ça avait été. Bon, au moins, il y a du positif. Romain et Betty ont su redresser la barre après la réprimande, ce qui me laisse de l'espoir pour mon intervention. Mais maintenant, j'ai bien envie d'aller voir le reste de la cuisine. Car malgré tout, j'ai comme le pressentiment que ça ne va pas être très brillant. C'est ton coin plonge tout ça. Parce qu'on nettoie la plonge, hein. Et dehors, là? Oula, mais c'est quoi ce bazar? Je crois que je suis pas au bout de mes surprises. Ça a l'air pas mal dehors, dis donc, on va voir. Ah, mais dis donc, t'es pas mal, là. C'est une décharge? Décharge publique? C'est ça? Non, mais on doit tout débarrasser. Oh là 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 là, sans déconner. Oh. Regarde dans quoi tu vis. Tu vois bien tous les jours. C'est toi qui vis, pas moi, hein. Moi, je pourrais pas, hein. Comment tu peux vivre là, comme ça, et
avoir un restaurant qui reçoit des clients. Comment c'est possible? Explique-moi. Ah, c'est la partie privée cachée, donc du coup... Partie privée, mais arrête tes conneries. Mais la partie privée, elle est représentative de ce que tu fais, mon gars. Hein. Le privé et le professionnel, ça va de pair, toujours. Hein. Face à un tel laxisme, je reste vraiment perplexe et je ne vois pas comment il pourrait réussir à gérer un gros service. Cela me paraît tout simplement impossible. Je fais quoi? Gros service. Je fais un gros service, ça va être la merde. Hein. De toute façon, je la connais l'issue. Ça va être un carnage. Non, je pense pas. Je pense qu'on Ça va être un carnage. Si je vous remplis le restaurant, vous allez faire quoi? On va faire le service. Le service, il va s'étaler sur la semaine. Non, ça va aller. On est capable. On va être capable. Bon, ben... Elle me le montrer, alors. Attention, hein, je veux pas du grand n'importe quoi. Hein. Moi, assurer le service, c'est une chose. Assurer un service, ça veut dire assurer un service. Ah, puis le début à la fin. Hein? Et pas faire de la dope pendant un service, quoi. Et de la merde, hein. Très bien, hein. Bon, mais... Vous me dites que vous allez le faire. Faites-le, alors. Je reviens ce soir. Ça marche. Quand je fais un cauchemar en cuisine, je m'attends toujours à voir des choses un peu bizarres, un peu exceptionnelles. Mais là, on a atteint un niveau hors norme. Comment peut-on vivre dignement et tenir un restaurant dans de telles conditions? Moi, je sais pas. Je sais pas comment ils font. En tout cas, ce soir, ils m'ont dit qu'ils étaient capables d'assurer un gros service. J'ai de très gros doutes. On va voir. Là, c'est bon, là, c'est bon. Là-bas. Là, je vais faire ma carte. Je la modifie tout de suite. J'essaye de faire tous les changements qu'ils m'avaient demandé, les modifications. Rectifier les erreurs, les fautes que j'ai fait, les grosses fautes. À l'approche du gros service, je me sens pas trop stressée parce que je me dis que tout est prêt, la salle est prête, en cuisine c'est prêt. Je vois pas ce qui pourrait bloquer. On va assurer et prouver au chef qu'on en est capable et on va y arriver. Je fais une mise en place pour ce soir. Donc là, je suis en train de faire revenir mes frites, coupe mes viandes. Je prends de l'avance. J'aimerais bien lui prouver que on arrivera à faire un service même de 30 ou 40 personnes. On lâchera rien, quoi. Je retourne au restaurant après avoir laissé plus d'une heure à Betty et Romain pour se préparer. Alors j'espère qu'ils vont se bouger et me prouver que je ne me suis pas déplacé pour rien. Bonsoir. 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 C'est qui le jeune homme? Damien, le fils. J'ai mon garçon qui nous donne un coup de main en salle, au service et au niveau de la préparation des cocktails. T'es en place sur le reste, ça va? Ouais, Ouais. Les fautes d'orthographe ont été corrigées? ils ont été corrigés, oui. Ok. Ouais, tout a été modifié sur la carte. Bon. Ok. Les toilettes ont été nettoyées. Bon, Betty a pris en compte mes remarques et a réagi, ce qui est déjà positif. Espérons que ça continue. Maintenant, voyons comment Romain s'en sort en cuisine. Je devrais pas être mauvais. J'ai préparé mes entrées et mes desserts. Betty, elle a fait le point. Et j'ai fait mes frites, ma salade. Je devrais pas être mauvais pour ce soir, j'espère. Romain et Betty ont l'air très confiants. C'est assez rare, et après ce que j'ai vu ce midi, je me demande comment c'est possible. Mais un miracle va peut-être arriver, sait-on jamais. Allez, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. 2 personnes. Pour 2? Oui. Vous me suivez? Bonsoir. Pour 2, j'ai soit celle-ci ou celle-ci. Oui, c'est parfait. Celle-ci? Je vous laisse vous installer et je reviens dans quelques secondes. Ça marche. À tout de suite. Tu as une seule carte pour toute la Oui. salle? Ça va être chaud, hein? Ouais. Mais je vais m'arranger à ce qu'elle soit au niveau des tables pour que 2 ou 3 tables, si je peux, qui voient la carte en même temps. D'accord. Bon, si elle pense qu'elle va y arriver, alors pas de souci. Mais moi, j'ai comme un doute. Bonjour. Pour combien de personnes? Nous sommes 4. 4? Je vous laisse vous installer. Merci. Les premiers clients arrivent, je les installe assez rapidement. Pour 5, j'ai soit cette table-ci, celle-ci ou celle-ci qui est là-bas. Je prends les commandes. Pour l'instant, tout va bien.
Est-ce que vous avez choisi? Soit d'entrée, moi je vais prendre la salade de chef. Oui. Du charcuterie. Une charcuterie, ça marche. Au niveau des plats, est-ce que vous avez fait le choix? On va prendre les deux burgers s'il vous plaît. La cuisson de la viande. Bien. Ça marche. Et bon, on vous prépare ça. Merci. À tout de suite. Bon, déjà, si elle avait été maline, la carte, elle l'aurait mis entre les deux tables là-bas. Comme ça, les deux tables auraient pu regarder. Premier bon, Ouais. une salade et une charcuterie. Ouais. Tu peux me préparer, fils, 4 vipes. Là, j'ai déjà pris les premières commandes, la première table, les premiers apéritifs. Ça devrait aller. Je vais pouvoir prouver au chef ce que je vaux, quoi. Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui. Une salade de chef pour moi. Une salade, oui. C'est deux. 2. Et au niveau des plats, Un burger pour moi. la cuisson de la viande. À point s'il vous plaît. Moi, je vais prendre la fish and chips, s'il vous plaît. Oui. Ça marche. Et ben, je vous ramène les apéritifs. Super. Elle bouge pas sa carte. Ça va prendre une éternité, là, pour les commandes. Elle aurait déjà dû mettre sa carte en place sur l'autre table pour anticiper les commandes. Ça va être long. Oh là 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 là. Bonsoir. Pour 4. Ouais, juste au fond. Ah, et j'arrive. À tout de suite. Le restaurant commence à se remplir. Les premières commandes sont en cuisine, mais je ne vois aucune entrée de servie. Bizarre quand même, hein. Je vais aller voir ce que fait Romain. Alors, là, t'as 2 assiettes de chair, ok? Et des charcuteries qui sont prêtes à partir Ok. là-bas. Et t'attends quoi pour les envoyer? Bah, qu'on me donne le feu vert. Peut-être qu'ils sont encore à l'apéritif. Donc, tant que Betty, elle me dit de les envoyer. Eh bien, à ce rythme-là, on n'a pas fini, hein. Malheureusement, ce n'est pas comme ça qu'on doit agir lorsqu'on sait qu'on va avoir le restaurant rempli. Parce que toi, quand tu vas te retrouver avec tous les bons là, qui vont te tomber sur la gueule, on va rigoler. Parce que moi, je peux pas envoyer si on me demande pas d'envoyer. Moi, je dépends de quand Betty elle me dit d'envoyer. C'est toi qui donne le rythme aussi, c'est toi qui tu vas donner les directives. Tu dis, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Ce soir, c'est comme ça, il faut... Parce que là, je répète, là, vous allez vous mettre dans la merde, tu vas pas y arriver. La clé d'un service réussi, je le répète assez souvent, c'est la coordination et la communication entre la salle et la cuisine. Mais là, vu ce qu'il vient de me dire, on en est très loin. Et le pire, c'est qu'au lieu d'anticiper et de préparer d'autres assiettes, il reste planté là, à ne rien faire. Tu peux envoyer mes entrées, hein? Les entrées, Ouais. les assiettes de charcuterie sont là-bas. Ouais. Ah, les premières entrées sortent enfin. Mais malheureusement, ils ont déjà pris beaucoup de retard. Le service commence à peine et ça sent déjà la galère. Alors, bon, je vais vous débarrasser des cartes. La salade de chèvre. Merci. Voici. Merci beaucoup. Autre chose? Ça ira, merci. Bon appétit. La Betty, ta carte, Oui. elle va rester là combien de temps? Non, là, je vais la tourner. Pourquoi tu le fais pas avant? Ouais, je sais. T'anticipes pas. Ouais. Parce que là, Ouais, je sais, ouais. on n'a pas fini. Là. D'accord? Et à chaque fois, tu me dis tu sais, Ouais, non, mais tu le je fais sais. pas. Alors arrête de me dire que tu sais pas puisque tu le fais pas. Ouais. Bon, là, tout le monde arrive. 2 commandes de prise. Ça va être long, hein? Là aussi, hein? Est-ce que vous avez fait votre choix au niveau des plats? Escalope à la crème. Alors, une escalope, oui. Un jambon. Je vous prépare ça. Non, mais elle se moque de moi. Betty? Oui. Elle rigole, mais elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de perdre un temps précieux. Il lui reste encore beaucoup de commandes à prendre et si elle continue comme ça, à minuit, on sera encore là. C'est là où je vois que Betty n'a aucune notion du service et aucune organisation. Elle avait encore oublié d'amener la carte à la table qui était à suivre et elle pose la carte en plein milieu sans rien dire à personne. Alors qu'elle devrait annoncer, voilà, je vous laisse la carte, vous prenez le temps de regarder, il faut qu'elle parle, il faut qu'elle communique avec les gens. Sinon, ça marche pas. Elle était où? Alors là, je sais pas comment vous faites, là, quand vous organisez. Une entrée tout seul, là, Ça, chérie. tu mets les bons, là, comme je vous ai mettez n'importe comment, les bons? Non, en fait, les premiers, deuxième, troisième. D'accord. Et il n'y a pas de numéro de table. Non, je fais des petits repères. Aïe, 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 ça sent pas bon ça.
C'est quoi tes repères, là? Je mets terrasse, cheminée, table de 2. Ok, et là, c'est quoi? Le repère, c'est quoi? Là, c'est la table de 3, table ronde. Table ronde. Bon, Betty a l'air sûre de son organisation, mais franchement, c'est super risqué. Ce genre de méthode peut vite semer le chaos, aussi bien en salle qu'en cuisine. Alors, regarde, c'est vraiment n'importe quoi, là. Putain, Et quand je vois Romain qui fait des kilomètres dans sa cuisine, ça m'épuise et en plus c'est une boîte. Et qu'est-ce que t'as, la jambe, là? T'as quoi, là? Genou. Qu'est-ce que t'as? J'ai mal à mon genou. Donc, Qu'est-ce que ça fait? j'ai fait du sport, du coup, le genou, il supporte pas. Il ne supporte plus de moi, donc... Et allez, c'est reparti. Franchement, il perd un temps fou à faire des allers-retours comme ça. À un moment, il faut s'organiser pour être efficace. Les chèvres, tu laisses là-bas. Oui, Tu les réchauffes ici. voilà. Ok. Pour faire plus court. Quand je travaille, j'essaie toujours de travailler au plus pratique. Ouais. Il faut que je sois efficace, il faut que je cours le moins possible. C'est ma priorité en cuisine, être efficace. Et comment je fais pour être efficace? Je fais le moins de pas possible et je vais le plus vite possible. Donc, Oui. On met tout à proximité. Bon, tout ça, je peux mettre ici. je te trouve des solutions. Oui, vas-y. Si t'as un problème, tu vas voir Philippe Etchebest. Tout problème a une solution, c'est sûr. Hein. Un nez qui flaire, un cœur qui bat, une décision qui tombe. Un problème, une solution. Il y a toujours une solution, parce qu'on a un problème. Bim! C'est pas pour ça qu'il va aller chercher. Non, après, c'est vrai que... C'est vrai, c'est non, mais... Ah, mais je cherche où est-ce que je pourrais les mettre. Ah! Ah ben qu'il prenne son temps. C'est pas comme s'il y avait 30 personnes qui attendaient en salle. Voilà. Regarde, Ouais, je mettais un couple et une je place. En plus, le mec, il a mal au genou. Donc en plus, quand t'es un peu handicapé, putain, t'essaies vraiment de faire le moins de pas possible. C'est logique. Et Betty, toutes les commandes sont prises là? Il me reste juste une dernière table et après j'ai fini. Et je peux t'attends passer. quoi? Bah j'y vais là. Ça fait plus de 45 minutes que le service a commencé. Les commandes ne sont pas toutes prises et seulement quelques entrées sont sorties. Ça commence à être long. Comme ça fait 45 minutes qu'on attendait nos entrées, que j'ai pris une tête pour prendre l'apéro, on a décidé de faire un baby foot pour passer le temps parce que c'est vraiment long. Service long. Un peu long, oui. Le service est un peu long pour l'instant. On n'a pas Faut être encore. pressé pour venir manger, quoi. Oui, c'est ça. Tout le monde est juste On n'a pas eu venu prendre les d'apéritif boissons. encore. Ça fait 45 minutes qu'on est là, donc on attend encore. C'est la table miel Fox, je sais pas quoi. Il y a trois camemberts, charcuterie. Alors c'est celle-ci. Ok. Hop. Oui. Pour vous aussi? Oui, s'il vous plaît. Charcuterie, j'arrive avec le reste. Oui, merci. Bon, Et il y avait que ça comme entrée sur cette table? il y en a 4, ouais. 5. Il en manque une, t'en as fait 4. Excusez-moi, j'ai toujours pas eu de verre. Encore moins un verre à soupe. Et ils ont eu les entrées d'une autre table. Et moi, j'ai toujours pas eu mon entrée. Et moi non plus, J'ai du coup. trompé. Je rectifie tout de suite. Merci. Attends, il y a eu un cafouillage dans les... En fait, ouais, il y a eu une erreur sur deux tables. C'est de ma faute, en fait. Je l'ai indiqué, je l'ai envoyé sur la mauvaise table. Du coup, il a envoyé les entrées d'une autre table. Du coup, il y a deux personnes qui n'ont pas eu leurs entrées, du coup. Et voilà, ce qui devait arriver arriva. C'est le bazar. Tu vois, si tu mets des numéros de table, Ouais, mais c'est beaucoup plus simple. Oui, tu sais, je sais que tu sais. je sais que tu sais que tout ce que je dis, tu le sais. Ah non, tout, Sauf que pas tu tout. le fais pas. Pas tout. Ah, à chaque fois, tu me réponds, je sais. Et ça, c'est prêt. Tu peux envoyer. Ouais, attends, faut que je rectifie. Ah, faut envoyer maintenant. Ah bah... Oh là 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 là. Alors, l'escalope. On n'a pas eu les entrées du tout, par contre. Ouh, il y a eu la couille. Je reviens. Quand je vois qu'il y a eu des erreurs de table, là, je me dis, oh, c'est pas bon. C'est quoi encore ces retours-là? Est-ce qu'on a le temps de ramener les plats sérieusement à l'heure qu'il est et depuis 2 heures que les gens sont là? Non, non, mais ils me disent qu'ils n'ont pas eu les entrées, mais... Ah oui, mais ils n'ont pas eu les entrées. Ah, c'est formidable. Si en plus ils n'ont pas eu les entrées, on fait comment là? Arrêtez vos conneries. On va rectifier tout de suite. Ah si, moi j'ai envoyé. Hein. Non mais de toute façon, je veux te dire, c'est normal. Il n'y a pas de numéro de table, il n'y a aucun repère. Comment voulez-vous vous y retrouver?
Ah, moi, ça, Il n'y a je- rien de marqué. Oh là là, Et là, c'est putain, servi. ouais, vous êtes champion du monde là. Hein. Ça, je les ai envoyés à quelqu'un, ça, je les ai envoyés à quelqu'un, c'est sûr à 100%. Après, tiens. Donc ça veut dire qu'il y a une table qui a été servie et elle est pas cochée. C'est laquelle? Ça, c'est la question. Ça va? Petit coup? Oui. C'est bon? Tranquille? On s'affole pas de panique. C'est la merde, on s'affole pas, on maîtrise. C'est bien. Contrôle, self-control. Tout va mal, c'est le bordel. Oh là là, oh là, catastrophe, catastrophe. Ce midi, j'avais l'impression qu'ils avaient baissé les bras, que les erreurs venaient d'un simple laisser-aller. Mais en fait, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'ils ne voient pas leurs erreurs. Ils fuient la réalité. Par contre, au niveau des entrées, vous n'avez toujours pas été servi. Et au niveau des plats, c'était un burger avec 2 escalopes et une bavette. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est pas tout. Là-bas, c'est fait. Mais en table de 4, j'en ai pas beaucoup. Une petite question. Au niveau des plats, vous avez bien un burger raclette, 2 escalopes et une bavette. Ouais. Et du coup, on a eu les entrées. Ah, c'est qu'il y a eu un truc. Même si je sais qu'il y a plein d'erreurs, moi, je sais qu'on va réussir le service. On n'a toujours pas eu. Oui, il sort dans 30 secondes. Et le verre, c'est pareil, j'arrive. Merci beaucoup. C'est un sketch avec. Ça fait pratiquement 1h30 qu'on attend l'entrée. Ça fait long, ça fait 2 heures qu'on attend. C'est abusé quand même. 1h40, là, ça fait long. Mais clairement, à un moment donné, on va devoir y aller parce qu'on avait choisi de se faire une petite soirée entre amis, mais on a laissé les enfants à la nounou et là... Ouais, ça va me coûter cher en nounou et... On n'aura toujours pas mangé. Il a toujours pas mangé en plus, ouais. Là, il y a Damien, il est en train de vous les Ça préparer. fait 1h30. C'est sûr que c'est joué la tête. Et- Mais là, c'est trop. Ouais, non, je me doute. C'est Là, normalement, ouais, il est en train de vous les préparer, oui. Ok. On continue. Bah, La route, il y a pas de souci. Merci. Les clients n'en peuvent plus. Ils sont en train de perdre patience et Romain, lui, continue tranquillement son service. Ça va? Tout va bien? C'est bon? Tu gères? Non, je gère rien du tout. Ah oui, tu gères rien du tout. Oui, je vois que tu gères rien du tout. Là, t'as la salle qui est pleine, t'as les gens qui attendent. Et on n'a pas changé de rythme. Tu m'as dit, avec beaucoup d'assurance, non, pas de problème, on va y arriver. C'est pas encore fini, hein? Ah ben non, mais t'as pas commencé. Ah oui, t'as pas fini, t'as pas commencé, vous avez pas commencé encore. Ah oui, c'est vrai, hein. Il y a 2 tables qui sont parties encore. On sait même pas où. Sur les 10. Il est 21h. C'est trop long, hein. C'est 3 heures pour envoyer ce que t'envoies. Bah non. 3 heures, c'est un menu dégustation, 8 plats. Faut se dire la vérité, hein. Je vais faire que de la merde, je fais de la merde. Voilà. Ouais. Je suis un bon à rien, c'est tout, hein. Vous voulez que je vous le dise? T'as fini, hein, c'est pas moi, hein. Oui, bah je le dis, j'assume. Est-ce que tu sais à quelle table c'est parti? Non. Tu t'en fous. Du coup... Alors, tu t'en fous. Non. C'est pas à quelle table c'est parti. Il faut au moins, tes chefs de cuisine, que tu saches où vont les plats. Faire de la cuisine, c'est pas ça du tout, mon Je sais, vieux. hein, vous me l'avez dit, je suis bon à rien, donc c'est vous qui le dites, c'est pas moi, hein. Ah non, non, c'est toi qui l'as dit. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'as dit. Je vais faire que de la merde, je fais de la merde. Voilà. Ouais. Je suis un bon à rien, c'est tout, hein. Vous voulez que je vous le dise? T'as fini, hein, c'est pas moi, hein. Oui, bah je le dis, j'assume. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, surtout pas, hein. Et je suis en colère, je suis écœuré. Et ils sont même pas conscients de ce qu'ils font. Ils veulent même pas le reconnaître. D'accord? Ils sont dans le déni total. Mais alors, le déni... Ah non. Oh, il s'est retrompé de table. Mais putain! Mais faut arrêter les conneries, là, maintenant! Oh! C'est pas possible! Oh! Là, 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 le carnage! Évidemment, ni Betty ni Romain ne se parlent. Ils avancent tête baissée chacun de leur côté. Résultat, ça fait 3 fois qu'ils servent les plats à une mauvaise table. Il serait temps qu'ils se remettent sérieusement en question. C'est bon? Oh, attends, il y a un quoi que j'ai remerdé, là. Là, j'envoie les entrées, là. Une bavette. Et du coup, la salade de chèvre, juste ici. Voici. Et en fait,
Ce qu'on voit à la télé, de ce qu'on voit en vrai, c'est différent. Je vous le garantis, hein. Parce que là, il nous fait très bien à main en cuisine. J'ai l'impression qu'il cherche à nous faire le service. Je sais pas pourquoi. Alors là, ce que je viens d'entendre est inadmissible. Depuis le début du service, je leur donne toutes les clés pour s'en sortir, mais ils n'écoutent rien. Et maintenant que c'est la catastrophe, ils osent me rejeter la faute dessus. Mais ça va pas se passer comme ça. 2 secondes, là. Viens voir Betty, ici, là. Oui. Je t'écoute. Qu'est-ce que t'as dit à cette table? 2. Qu'est-ce que t'as dit à cette table? Pourquoi le service va mal? Parce que j'ai l'impression qu'on foire tout et qu'il y a un coin. À cause de qui? Pas à cause de l'équipe, mais habituellement, ça se passe pas. Qu'est-ce que t'as dit à la table? Que j'ai l'impression qu'on essaie de foirer le service, ouais. Donc c'est à cause de moi? Non. C'est à cause de moi que c'est la pagaille? C'est pas que c'est à cause de vous, mais... C'est à cause de qui, alors? Un peu en partie. C'est vrai que là, tout a été chamboulé. À cause de moi? Mais mais c'est pas méchant. Tu rigoles ou quoi? Là, vous n'êtes pas foutu d'envoyer les tables correctement. Vous envoyez 2 fois les entrées à la même table. Il y en a qui sont pas servis. C'est n'importe quoi. Et en plus, je le dis en début de service, pourquoi tu mets pas les numéros? Ah non, j'ai mes repères, je sais comment ça marche. Mon cul, ouais, t'as vu comment ça marche? T'as vu comment ça marche? C'est vrai que c'est pas un service comme d'habitude. Habituellement... Et habituellement, t'as 3 couverts, habituellement. Qu'est-ce que tu me saoules? Non. T'as quoi? Habituellement, t'as personne chez toi. Si, ça nous arrive d'avoir un peu de monde. D'habitude, ça va bien? Oui, je vais dire oui. Ça va bien. Et si ça va bien, pourquoi je suis là si ça va bien? C'est pas que ça va bien. Ouvre les yeux, Betty. Ça ne va pas. Après, c'est votre impression, mais pour moi, il y a le stress et il y a tout. Il y a tout qui joue. Non mais elle se moque de moi. Si elle refuse d'assumer ses erreurs, alors là franchement, j'ai rien à faire ici. Tu sais quoi? Je vous laisse faire. Je me casse ou vous démerdez. Je me casse, hein. Rien à faire là. Là franchement, là... Alors eux, ils sont là, eux. Eux, ils sont très très hauts, hein. Putain. Non mais sérieux. Je peux pas, là. C'est pas possible. T'as vu ce qui se passe? Tu vois bien ce qui se passe? En plus, elle vient de dire que c'est à cause de moi. Non, mais c'est du jamais vu, ça. Je suis venu ici pour les aider, d'accord? Mais les gens de mauvaise volonté, de mauvaise foi comme ça, moi, je peux pas faire. J'en sortirai rien. Et on remballe, là. On se casse. Je m'en veux parce que je ne sais pas, moi, en fait. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais pas. Je suis pas quelqu'un à me mettre en colère, à répondre. Non, je sais pas. J'ai pas d'explication à ce qui s'est passé, en fait. Je sais pas. C'est pour rien, hein. Ouais. Ça fait chier. Ouais, écoute. Quand on sait qu'il ne reviendra pas, abasourdi. Tout s'effondre. Hein. Ça fait 2 ans et demi qu'on souffre avec ma femme et mes enfants. Tout le monde est dans le même bateau, donc c'est très dur. Donc ouais, je me mets vraiment en question et on va tenter le tout pour le tout. On va essayer d'aller voir un responsable pour voir s'il n'y a pas une possibilité d'appeler le chef. Hein. Est-ce que c'est possible d'avoir un contact avec le chef pour qu'on puisse s'excuser auprès de lui ou sur le service, pour le service, en fait. Et puis s'excuser auprès de lui du service qu'on a fait? Il est parti, mais on va vous laisser lui parler, oui. D'accord, c'est gentil. Je vous le passe. Oui, chef, c'est Betty. Rebonsoir, chef, Oui, on est ensemble. On voudrait nous s'excuser de la réaction qu'on a pu avoir envers vous. Ouais. Je vais dire un truc à tous les deux. C'est la première fois que je m'emporte comme ça devant les clients. C'est jamais fait. Mais là, franchement, vous m'avez mis hors de moi. Et on s'en excuse. Ces trucs-là, moi, je peux pas. Est-ce qu'il y a possibilité de se voir demain matin pour en parler? Moi, je rentre à l'hôtel, j'ai besoin de redescendre. Puis on verra demain. D'accord? D'accord. Désolé, chef. Désolé, chef. Bonsoir. Au revoir. On lui parle et on voit demain matin. D'accord. OK? Merci. Bon. Désolé, hein. Merci. Ce matin, Betty et Romain souhaitent me parler. Mais pour le moment, je suis encore très remonté par rapport à hier et je n'ai aucune envie d'y retourner. Bonjour, chef. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Alors, vous voulez me parler? Oui, d'ailleurs, on voudrait déjà s'excuser du comportement qu'on a eu Pendant le service. Ça ne reflète pas notre image à nous, en fait. Là, t'as réussi à me faire bien découpiller, là. Ouais, parce non, que je te dis, j'ai jamais fait comme ça, en ça. Ouais, non, mais je le Jamais je me reconnais, suis mis en colère comme ça devant des clients. Je le fais toujours derrière, jamais face aux clients. Mais là, alors là, t'as été au top, là. Ce qui ressort d'hier soir, c'est votre comportement, votre attitude, et c'est ce que vous êtes et ce que vous faites. C'est pour ça que vous en êtes là aujourd'hui, je signale. On reconnaît ça. C'est pas pour rien que je fais ça. Hein. Justement, c'est pour que tout ressorte. Et ça, vous l'avez pas intégré quand je l'ai fait. Vous n'avez pas compris. Non. Non, pas sur le fait, en fait. Tu comprends ma colère et le fait que me disent, ça sert à rien. Ils ont leurs idées, ils sont convaincus de ce qu'ils font, et ce qu'ils font globalement c'est bien parce que d'habitude ça marche. Eh bien allez, démerdez-vous. On s'en est aperçu après que ça avait tombé, on en a parlé ensemble. Alors maintenant, dites-moi pourquoi je dois rester. Dites-moi pourquoi je dois rester. Alors soyez efficace et trouvez les bons arguments. Hein. Le comportement que j'ai eu envers vous, c'est pas moi en fait, c'est pas dans ma nature d'oser répondre et puis d'oser le ton comme je l'ai fait hier. En fait, franchement, c'est une première pour moi. Quelqu'un qui parle pas, qui crie pas, qui s'engueule pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors pour que tu sois comme ça hier? Dis-moi. Je pense qu'il y a eu un trop plein d'émotions, les soucis, tout ce qui s'est cumulé. Justement, est-ce que tu gardes pas trop de choses? Ah oui, bah oui. Hein, qui fait qu'à un moment donné, ça sort, mais ça sort pas de la bonne manière. Betty semble en avoir gros sur le cœur. Elle garde tout pour elle et forcément, avec la pression et le stress d'hier, elle a fini par exploser. Mais ce que je constate depuis mon arrivée, c'est un couple qui travaille chacun dans son coin, qui ne se parle presque pas. Et comme souvent, dans ce genre de configuration, je sens que le problème vient de là. Votre quotidien, c'est quoi? Parlez-moi un peu de votre quotidien. C'est boulot, maison, dodo. Boulot, maison, dodo, ouais. On n'est que travail. On a tout mis de côté, quoi. Plus vie de famille. Non. On est devenu plus une équipe qu'un couple, parce qu'on est tout le temps, vu qu'on est tout le temps au restaurant, en train de travailler, voilà, il n'y a pas de moment entre nous pour manger un morceau, même en tête-à-tête avec les enfants, plus depuis 2 ans et demi, quoi. Betty et Romain s'épuisent au travail pour rien. Ils font exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ils n'ont mis aucune frontière entre le personnel et le professionnel. Résultat, ils ne se parlent plus. Et leur couple, comme leur restaurant, en paie le prix. Alors, communication zéro. Hein. Zéro. Hein. Vous ne communiquez pas à travers le travail, mais c'est lié avec la vie personnelle. Hein. Tout ça est regroupé. Hein. Depuis qu'on a le restaurant, on s'est un peu éloigné. Betty, je la sens un peu touchée, mais comme elle montre rien, même de l'extérieur, où elle dit rien, c'est dur de savoir ce qu'elle pense. Vous ne pourrez pas résoudre vos problèmes tant que vous n'arriverez pas à communiquer sincèrement sur tout. Se dire les choses, c'est essentiel, car sans communication, un couple perd sa complicité, sa confiance et sa cohésion. C'est exactement ce qui est en train d'arriver à Betty et à Romain. À force de garder le silence, ils se sont éloignés l'un de l'autre. Et comme Betty a du mal à se confier, je pense qu'il est important que Romain sache ce qu'elle pense vraiment. Vous souffrez en silence, mais il faut rompre ce silence quelque part. Je vais vous montrer quelque chose. Oh. D'accord? C'est Betty qui va se confier. Pour la première fois, peut-être. Ouais. Peut-être, oui. Sûrement, même c'est sûr. C'est même sûr. Je me disais que ce projet-là, il allait fonctionner, mais au final, on est en train de plonger et je plonge tout. Les enfants, le couple, tout. Le moral, la sortie. Quand ça va pas, en fait, j'ai toujours le sourire. Je veux pas faire voir que ça soit aux enfants, aux Romains, aux clients, que ça va pas, en fait. Je suis construit une grosse carapace, depuis quelques années, où j'arrive pas à la retirer, en fait. Avec tout ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à parler avec Romain et on est en train de s'éloigner. Et ouais, ça me fait mal parce que Romain, c'est mon âme sœur, quoi. Franchement, sans lui, je sais pas si je serais la même femme. Je sais pas ce que je serais devenue, tout simplement, je sais pas. Mais je le dis pas, mais sans lui aujourd'hui, je me vois pas. Je me vois pas sans lui. Je l'aime, quoi, même si je le dis pas. Ah, ça me touche. Ouais, c'est le mot qu'on m'a jamais dit, quoi. C'est touchant d'entendre ça.
C'est la chose que j'aimerais entendre plus souvent de ta part. Moi, je sais que tu m'aimes encore, quoi. Oui. Oui, je t'aime. Ouais. Donc, ouais, ça fait plaisir d'entendre ça. De le voir heureux, oui, bah, je suis contente, en fait. Je suis heureuse aussi, en fait. Ça recrée les liens qu'il n'y avait plus, quoi. Ça fait plaisir. Ça va finir un peu souvent, mais... Promis. Ouais. C'est incroyable, quand même. On a tendance à croire que nos proches savent qu'on les aime, mais ce n'est pas la même chose que de leur dire vraiment. Et là, ça se voit tout de suite sur le visage de Betty et Romain. Leurs expressions ont changé radicalement. Et maintenant que tu lui as dit indirectement à travers cette vidéo, qu'il l'a entendu, t'as vu sa réaction? Oui, bah oui. Bah oui, je suis content. Est-ce que ça te donne pas envie, justement, de passer par cette vidéo et puis Oui, bah oui, c'est vrai, il faut que je fasse... Parce que tu vois sa réaction. Oui, bah je sais que moi, je dois faire des efforts là-dessus, travailler là-dessus. Parler, déjà, la priorité, c'est de dialoguer avec Romain. Ça, c'est une priorité. C'est plus m'ouvrir. Ça, je sais que je dois travailler là-dessus. Je vois bien qu'il y a encore beaucoup d'amour entre Betty et Romain. Et ça, c'est la base de leur reconstruction personnelle et celle de leur restaurant. Leur couple doit être soudé pour affronter ensemble le défi de relever leur établissement. Alors, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je suis prêt à rester à la seule condition que vous ayez l'envie et la détermination de vouloir changer. Parce que sinon, ça ne marchera pas. Oui. Non, moi, C'est la seule condition pour que je puisse rester, c'est de faire quelque chose avec vous. Je suis prêt à avancer ensemble et puis... Main dans la main. Main dans la main et puis voilà, se bouger et puis... Et être soudés, quoi. Être vraiment... faut que vous fassiez qu'un, tous les deux. On va se réunir, comme au début. Oui, comme au début, ouais, ça serait bien. Je pense que Betty, elle a pris conscience qu'elle avait besoin de communiquer, que c'était important, que ce soit dans la vie de couple ou dans la vie de pro, qui marchaient ensemble, quoi. Je crois qu'on a mis les choses au clair. Hein, on a avancé. J'accepte de vous aider. Merci, chef. Maintenant, il va y avoir beaucoup d'efforts à faire. Oui. Et ça va pas être facile. Vous avez les clés du restaurant, là? Donne-moi les clés. Ah si. Confiez votre restaurant. Je vous laisse tous les deux. On se revoit bientôt. Allez, à plus tard. Merci. Merci, chef. Bon, ben, je crois qu'on a bien fait de se parler, finalement. C'était essentiel pour avancer. Et ils se sont rendus compte qu'avec leur manière d'être, leur manière de faire, ils ne faisaient qu'accumuler les problèmes et entraîner leur couple et leur famille dans un puissant fond. Ils vont pouvoir prendre du recul et encore mieux réfléchir. Maintenant, je vais aller retrouver Nicolas, mon expert en pilotage d'entreprise, pour avancer et trouver des solutions pour les aider. Salut Nicolas, bonjour chef. Oh, t'as pas la tête des grands jours. Écoute, on a des gens qui sont dans une situation qui reste compliquée, au point de vue familial, point de vue... j'ai envie de les aider, j'ai parlé avec eux, j'ai échangé, j'ai compris des choses. Bien sûr, il y a des circonstances atténuantes, mais qui méritent peut-être qu'on leur file un coup de main. Surtout par rapport à les dossiers sur lesquels on a travaillé. Là, il n'y a pas de dette. Ils sont pas locataires, les murs vont leur appartenir. Enfin, il y a un réel potentiel. Presque aussi pour une fois, hein. Ils sont en progression. Alors, pas grand-chose, c'est une moyenne mensuelle, hein, un peu plus de 10 000 € par mois, puis quasiment 12 000, puis 14 000. C'est-à-dire que tous les mois, entre 2023, 2024, 2025, ils prennent 2 000 € par mois. C'est pas mal. Ça fait une projection cette année à peu près 170, 180 000 €. C'est pas mal, mais ça, bien évidemment, ça suffit pas parce qu'avec ça, tu ne payes pas de salaire. Il faut à peu près qu'ils augmentent de 80 000 € à l'année le chiffre pour pouvoir se donner un salaire. Alors, salaire énorme et en même temps, c'est pas grand-chose. Il faut qu'ils prennent 6 000 € de plus par mois. Hein. Voilà, c'est atteignable. En tout cas, l'objectif, il est quantifiable, mesurable et atteignable. Là, il est atteignable. Hein. On est dans les clous. On a un bel outil de travail. En face de chez eux, ils ont un parking quand même, qui est assez grand. C'est le point de départ. Je pense que la situation, elle est plutôt... Ah bah oui, c'est sympa. C'est le point de départ d'un chemin de randonnée. Il y a énormément de marcheurs, c'est quand même fou. Ils se retrouvent sur ce parking pour partir faire une randonnée. Mais quand tu te gares à un endroit, qu'est-ce que tu fais quand tu fais une randonnée? Normalement, tu reviens chercher ta voiture à la fin. Parce qu'on ne pourrait pas imaginer un menu spécifique pour les marcheurs. Quelque chose qui tienne au corps, tu vois, avec, je sais pas, du fromage, hein, quelque chose un peu de la sauce, hein, qui
qui donne envie à ces marcheurs de venir. Aussi. Et local. Et je veux dire aussi, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plu, c'est la cheminée. Il y a une belle cheminée. Elle est superbe. Magnifique. Moi, je vois cheminée, je pense à grillade de suite. Tu mets des viandes, il fait de la viande, et vas-y, quoi. Tu vois, moi, ça me donne envie, moi. Ça me donne envie de manger de la viande grillée à la cheminée. On peut peut-être envisager, dans ce restaurant, de faire des soirées à thème. Un soir, il fait grillade, un soir, il fait pizza s'il a envie, tu vois, pour diversifier l'offre. Ouais, voilà. Et là, tu vois, on a déjà 2 éléments. On a la clientèle de midi avec ce fameux plat du jour qu'ils n'ont pas, des soirées à thème le soir. En tout cas, il y a un réel potentiel. Et là, on peut capitaliser dessus. Il faut les accompagner, il faut les suivre. Ils ont su, je pense, te prouver qu'ils avaient une capacité de remise en question. Ils ont pris conscience de choses. L'électrochoc, il a eu lieu. Hein. Il a eu lieu. Donc voilà, on va essayer d'avancer et trouver des solutions pour qu'ils puissent gérer au mieux ce petit restaurant. Bon, mais écoute, je te tiens au courant. Merci Nicolas. Je t'en prie, c'est un plaisir. Allez, ciao. Au revoir, chef. Avec Nicolas, on a trouvé des solutions pour leur permettre de prendre un peu plus de temps pour eux et surtout de retrouver une nouvelle clientèle. On va y arriver. Ça va pas être facile, mais on va y arriver. Aujourd'hui, j'ai donné rendez-vous à Romain. On va cuisiner ensemble un plat qui va pouvoir mettre à sa carte. Un plat avec des saveurs régionales qui va attirer une nouvelle clientèle. Voilà, allez, c'est parti. Bonjour chef. Allez, viens là, Romain. Ça va? Bien et vous? Ouais, bon. Avant de commencer, tu vas t'habiller. Tu as une tenue de cuisinier, d'accord? Tu as une veste, un tablier et un torchon, ok? Allez, vas-y. C'est une belle tenue, magnifique. Donc je suis vraiment honoré de la porter pour cuisiner avec lui. Là, tu ressembles à quelque chose. Ok? Ok chef. T'es comment dans ta tête? Il y a plein de choses qui se passent. Il s'est passé plein de choses ces derniers temps. Et notamment avec Betty. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 21 ans. 21 ans. Vous êtes mariés? Non. Ah, vous n'êtes pas mariés? Non, du tout. C'est moi qui n'ai pas encore fait les démarches. T'as pas fait la démarche? Non. T'es con ou quoi? T'attends quoi? Oui, j'y pense de plus en plus. Plus on avance et plus je cherche l'occasion ou le bon moment. Tu crois qu'il dirait non? Non. Non, non. Bah, elle attend que ça. Ah, putain, mais vas-y, mon gars, merde. Vas-y. Voilà, je ferai ma demande après le service. Non, tu sais quoi, on va faire mieux. Tu vas pas le faire après le service. On va se revoir après le gros service que vous allez faire. Et si toutefois le service est réussi, à mon avis, ce serait l'occasion de... Tac! Devant vous. Je serais honoré d'avoir participé à ça, en plus du reste. Oui, ça permettrait d'écrire vraiment une nouvelle page, quoi. Allez, tape là. Ça reste entre nous. Alors là, une demande en mariage, c'est une grande première. Pour moi et pour Cauchemar en cuisine. J'ai hâte de voir ça. Mais avant de sortir les violons, il y a du boulot. Et surtout, une recette à préparer. On va faire une recette qui se fait extrêmement simple. On va faire une endive braisée. D'accord. Une endive braisée à la bière, avec une sauce maroilles. Sauce maroilles. Jambon blanc et un petit râpé de cheddar. D'accord. On va rester régional et local. D'accord. Parce que ne faut pas oublier que ton restaurant, il est au départ d'un chemin de randonnée. Oui. C'est ça. C'est ça, oui. Moi, je savais pas. Hein. J'étais pas au courant de ça. Je l'ai appris Il y a après. beaucoup de gens qui viennent marcher. Et raison de plus pour capter ces gens. Il faut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un truc, là, une pancarte, le menu des randonneurs ou des marcheurs, j'en sais rien, ce que tu veux. Mais il faut que tu capitalises sur ce que tu as autour de toi. C'est vrai qu'il y a plein de randonneurs qui passent par chez nous. Et on n'avait pas pensé du tout à les attirer ou faire un truc pour eux, un menu. Donc c'est vraiment une très bonne idée. Alors, on va commencer par cette recette, mais avant tout ça, ça ce sont mes couteaux. D'accord? Ces couteaux, je vais te les offrir. C'est un honneur, parce que c'est des couteaux que je vais conserver précieusement et puis faire attention. Attention, jingle. Allez, on va pouvoir y aller. Pour commencer, on va blanchir nos endives dans de l'eau salée. Ça va aller très vite. Allez, vas-y. Tu les sors. Puis, on les passe dans une glaçante. Ok, on les laisse ça dedans. Super. On les coupe en deux et on les fait revenir à plat dans du beurre bien chaud. Vas-y, je te laisse les mettre. Parfait. Là. Voilà, attention, on va régler le feu, que ce soit pas trop fort. J'ai mis du beurre.
On assaisonne avec du sel et du poivre. Oh, parfait. Voilà, on laisse un petit peu caraméliser. Puis, on va venir agrémenter pour donner du goût à nos endives, mais aussi pour faire la base de notre sauce au maroilles. Pour cela, on ajoute un oignon ciselé et de l'ail. Pour notre base de sauce, j'en ai assez d'oignons. À toi, ok? Ça commence à caraméliser. Voilà, ça commence un petit peu à caraméliser, bien sûr. Une fois que nos endives commencent à caraméliser, on déglace avec du fond de volaille. Donc là, c'est le fond de volaille. D'accord. Puis, du jus d'orange. Bière. Voilà, une bonne bière. Bonne bière locale. Voilà. Et on termine avec des zestes d'orange. Voilà, comme ça. Ouais. Comme ça, tu fais comme ça. Le mélange du jus et des zestes va apporter du goût, mais aussi casser l'amertume de l'endive. Allez, on va recouvrir notre préparation. Et puis on va laisser cuire. D'accord. Après quelques minutes, nos endives sont cuites. Ah, elles sont bien là. Elles sont belles. Hein. Elles sont bien. Hein. Ça va vite. Hein. Ah bah, ça va très très vite. On les débarrasse. Ouais, on va les ranger comme ça. Et on récupère notre jus pour le transformer en une bonne sauce. On a notre petite base. On la passe au chinois étamine. On ajoute le maroilles. Voilà. On fait fondre le fromage à l'aide d'un fouet et on termine avec de la crème. Et là, tu vois, tu mélanges, ouais. Et tu sors ta camelle du feu. Tu la sors du feu. La crème, faut éviter de la faire cuire. D'accord. Ça va l'épaissir, ça rend les sauces indigestes. D'accord. Trop lourdes. Il n'y a pas besoin, on est riche là, on a du fromage, on a de la matière. Et pour obtenir une sauce encore plus fluide, on la passe de nouveau au chinois étamine. Non, avec tes deux mains. Ah. Voilà, là ça va bien passer ton fromage, ça va bien presser les morceaux un petit peu, tu vois. Ah, regarde la sauce, comment elle est belle, comment elle est jolie. Bien onctueuse, hein. Bien la sauce, comment elle est jolie. Avant de passer au dressage, on fait de nouveau caraméliser nos endives dans du beurre. Et on va dresser. On dépose nos endives dans l'assiette. Tac. Ah, comme ça, tu vois, je mets bien là. Je vais saucer mes endives, je vais les napper. Et on termine avec une tranche de jambon et un peu de ciboulette ciselée. Puis tu finis avec ça. Pour un peu plus de gourmandise, on vient râper du cheddar dessus. Le cheddar. Et là, je vais encore au plus vite, hein, tu vois. Qu'est-ce qu'on pense? Déjà du plat. Visuellement, c'est joli, c'est très beau. C'est pas ce que je fais d'habitude du tout. Ça change. Ça, je sais. Ça change, et c'est beau. J'ai fait venir quelqu'un forcément pour partager ce moment de bonheur. D'accord. Et tu dis c'est qui? Ma compagne. Peut-être ta future femme. Oui, j'ai pas voulu le dire. Qui c'est? Ça, c'est entre nous, ça. Oui, ça reste entre nous. nous. On verra ça plus tard. Oui. Ok. Allez, Betty. Elle est où, Betty? Betty, oh, Blackberry, oh, Blackberry, Betty, viens là. On a fait un joli plat. Le visuel, franchement, c'est simple, mais non, c'est super beau. C'est une très belle assiette. Il y a plein de couleurs. On sent les sauces, on sent tout en fait. T'as bien travaillé. Merci. Je serais très fière de ramener ces assiettes-là devant les clients et les faire goûter. Ce serait une fierté. On goûte? On goûte. Allez. Hein? C'est bon. C'est super bon. C'est super bon. Ça donne un peu de fraîcheur au niveau de l'orange, un peu de... D'agrumes, non, franchement, c'est super bon. C'est bon. Le mélange endive orange, je connaissais pas du tout et je pensais pas que ça s'accordait ensemble. Et au final, très surpris du résultat. Cette recette, il faut te l'approprier. C'est important. Ouais. Il faut que ce soit, je te donne une base de travail, mais il faut que ça devienne ta recette. Après, ça soit ma recette et rajouter des petites choses en plus pour dire que c'est moi qui l'ai faite. Ouais, exactement. Je suis très fière de Romain. Je sais qu'il est capable de le faire, il a la volonté de le faire. Et ouais, ça, j'en suis consciente et j'en suis ravie, quoi. Non, franchement, c'est super bon. Non, c'est bon, ouais. Hein? Et je finirai bien l'assiette. Vous allez pouvoir, parce que moi, je vais vous laisser. Moi, j'ai encore du boulot. Oui. Et je vais de ce pas rejoindre mes équipes. D'accord. Merci, chef. Allez, fais un bisou. Merci. Chef, merci beaucoup. Bon, je suis content parce que Romain était très investi dans la recette. J'ai l'impression qu'il a envie de changer les choses et c'est plutôt bon signe. Maintenant, je vais retrouver mes équipes qui sont en plein travaux dans le restaurant. Je ne sais pas trop ce qu'ils ont prévu, mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir. Salut Steven. Salut. Regarde ce que j'ai ramené. Ah bah, c'est tout ce qui manquait.
Je me suis dit que c'était bien de rajouter un petit peu de couleur c'était là-dedans. un peu vide, ouais. On y va. Allez. Et voilà, regarde. On va donner un peu de vie à cet aquarium. Ça, c'est déjà, qui avait tendance à il y a du peps, il y a un peps. Bon, toi, raconte-moi un petit peu, là. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Ça m'intéresse beaucoup. Alors, déjà, qu'on a fini, qui était commencé. Les entourages de fenêtres, les aérations. Tu les as fait, là? Voilà, c'est bien, on va commencer. Ah bah ouais. On va finir avec de la peinture, c'est cool. etc. On a fait, tu as vu, un soubassement partout tout autour. Rajouter encore de la lumière. Ah, putain, je n'avais pas ça, oui, très bien. Je trouve déjà super toutes les petites touches que Steven a apportées. Maintenant, moi, ce qui me gênait dans cette pièce, c'est qu'elle soit très grande et du coup, ça manquait de chaleur. Je sais pas ce que tu as prévu, hein. Moi, je te donne mon ressenti. Comment tu vas casser ce côté froid et espace, tu vois, un peu grand, quoi. Je suis parti sur quelque chose qui sera plus, parce qu'apparemment, elle aime bien la verdure. Ouais. Et au centre, là, pour casser un peu ce volume, justement, et profiter de cette hauteur, c'est ça. On va faire une structure avec des grandes plantes. On va jouer avec les niveaux, des hauteurs, ouais. et puis le volume. Ouais. Avec des plateformes en bois. Regarde, on a des belles branches là, sèches. Ah oui. Ça peut être intéressant de les intégrer. Ah ouais, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal ça. Apparemment, ça sert pas, hein. Et comme c'est là, on va pas se priver. Attends, mais c'est bien, il est bien sec le bon plus. Hein. L'avantage, c'est aussi de maintenir les plantes qu'on va mettre. Bien sûr. Et puis donner encore plus de volume. Ah, mais carrément. C'est génial d'utiliser des matériaux de récupération pour créer des éléments de décoration. L'idée d'utiliser du bois ancien et des palettes pour concevoir une structure pour les plantes est à la fois écologique et esthétique. Et j'ai hâte de voir le résultat. Donc tu vois, ça, ce serait une base, déjà le plus haut, mais une base ronde. Et comme ça, avec les palettes, on va aussi avoir des angles. En faisant ressortir ça du bois, tu vois, là, on va créer du volume et ajouter du coup des plantes. Et ça, tu vas l'intégrer dedans, tu vas le planter dedans? Ouais. Ok. On va le fixer par en dessous. Ah, donc ça va être homogène. Ah, ça va être bien imposant. Ah ouais, ça va être chouette. Ça va être très chouette, très bonne idée. Et ça va être super joli, ça. Ça va être super. Ça va apporter une atmosphère plus conviviale et chaleureuse à cette grande pièce. Steven réussit toujours à me surprendre. Maintenant, voyons ce qu'a prévu Lionel dans la cuisine. Salut Lionel. Bonjour chef. Comment vas-tu? Ça va? Dis-moi comment ça se passe là? Eh bien, on a réorganisé un petit peu cette cuisine. On a mis un meuble chauffant où il peut avoir ses assiettes au chaud, un chauffe-assiette. Voilà. Aussi, par rapport à ses frites, comme il travaille tout seul, il a mis un petit chauffe-frites, donc il met ses frites au chaud, le temps de dresser ses assiettes. Là, il y a la plancha qui est en train d'être de nettoyée. Voilà, la plancha revient. Voilà, la plancha est toujours là. Ouais. Et après, là, on a réduit, on a remis un 4 feux tout neuf. Ah, très bien. Parce qu'il avait le sien qui déconnait un petit peu. Et en plus, si pendant le service, en étant tout seul, il a besoin d'un plan de travail supplémentaire, c'est un 4 feux qui est vraiment amovible. Donc là, il a son 2 feux. Et s'il a besoin d'un plan de travail supplémentaire. Ouais, c'est bien. Il rajoute ça et il peut poser des affaires dessus. Voilà, il peut poser des affaires dessus. Ouais, c'est cool. Et sur la partie en face, côté dressage aussi, on lui a mis un petit meuble d'appoint où il peut avoir ses ingrédients. Comme il est tout seul, il faut qu'il travaille bien ses mises en place. Il a tous ses ingrédients au frais. Comme ça, au moins, il n'a pas à courir chaque fois ouvrir le frigo, sortir les ingrédients et ainsi de suite. Lionel a tout centralisé pour que Romain n'ait plus à courir dans tous les sens. Franchement, ça va vraiment améliorer son organisation. Et surtout, lui faire gagner un temps précieux. Je pense que ça va lui plaire. Écoute, super Lionel. Hein. Et bon courage. Merci. À plus. Au revoir, chef. Mes équipes ont de super bonnes idées. Hein. Il va être vraiment chouette ce nouveau restaurant. Et j'espère qu'il va attirer de nombreux Besantoises et Besantois. En tout cas, on va tout faire pour les aider à prendre un nouveau départ. Ça y est, c'est le grand jour. Betty et Romain vont découvrir le nouveau restaurant avant de gérer le service de réouverture. Et dans quelques jours, je vais les retrouver pour le regarder avec eux. Je suis stressé déjà, les premières tables arrivent, donc il y a quelques bons qui s'accumulent et j'étais pas encore forcément prêt à 100%. D'un coup, j'ai un trou de mémoire sur la recette. Je compte sur Betty et Romain pour me prouver qu'ils ont écouté mes conseils et ainsi réussir ce service ensemble, car je n'ai pas oublié le pacte que nous avons eu avec Romain. Oh, vous n'êtes pas mariés? Non, du tout. Je ferai ma demande après le service. Allez, tape là. Ça reste entre nous. J'espère bien assister à une belle demande en mariage.
Salut, j'espère que vous allez bien et Ça que va, vous merci, êtes chef. reposés. Et surtout que vous vous êtes retrouvés tous les deux. Oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous allez découvrir un tout nouveau restaurant refait à neuf pour vous donner un coup de main dans votre vie. Et vous le méritez. Alors j'espère qu'il vous plaira. Allez, c'est parti. Ciao. Merci, Merci, chef. Bon, on va aller voir ça. Allez, go. Avec Romain, on est impatient, il y a un peu de stress et hâte de découvrir, quoi. Oh. Waouh. Oh putain, oh pardon. Oh la vache. La jungle. Première chose que je vois, c'est les plantes. Et là, je me dis waouh. Toi qui aimes bien les plantes, regarde. C'est pas mal, hein? Ah, c'est magnifique. C'est beau, hein? Ah putain. Ouais. Moi qui adore les plantes vertes, j'hallucine de voir une jungle à domicile parce que jamais j'aurais pensé. Vache. Ah ouais, c'est magnifique. La verdure, le bois flotté, tout un ensemble qui fait que c'est harmonieux. Les rideaux. Wow. Soubassement, les contures de fenêtres, ils ont été finis. Ah ouais, tout a été fait, ouais. Ouais, les lambris, ça finit vraiment la salle. Ça donne une touche cocooning à laquelle nous, on voulait donner et qu'on n'a jamais donné, en fait. Regarde la cheminée. Ah oui, j'avais pas vu les miroirs. C'est magnifique, en fait. C'est super joli. Là, je me vois bien faire des grillades dedans. La décoration est très cocooning, très familiale. Moi, j'adore. J'adore toute la déco, le charme et l'ambiance nous ressemblent. Ah j'avais pas vu. Elle est propre, là. Et il y a des nouveaux arrivants. Et les nouveaux habitants, les poissons. Ah, c'est vrai, franchement, je kiffe, là. Moi, c'est pareil, j'adore. La page va se rouvrir comme il faut. Ça fait plaisir de voir Betty et Romain si heureux. En effet, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour eux. Et pour qu'elle soit encore plus belle, c'est le moment de découvrir leur nouvelle cuisine. J'ai hâte de voir leur réaction. Waouh. Regarde, il y a de l'inox partout. Pour nettoyer, c'est nickel. Pour l'entretien, ouais, c'est... Pour l'entretien, c'est parfait, ouais. Un chauffe-feu pour mettre les frites pour garder les gardes au chaud. Ok. Ouais. Du nouveau matériel, un meuble pour garder les assiettes au chaud, des nouvelles casseroles, des nouveaux poêles, tout en inox. Un nouveau piano, 4 feux, tout neuf. Le piano, il est super magnifique. Il est juste magnifique. Vois-tu. Marche fort, hein. Ça va être pour mes entrées, préparer mes assaisonnements. Des assiettes. Ouais. Neuf, non ébréchées. Non ébréché, ouais, ça sort tout. Ah ouais. Tout est prêt. Tout est prêt à l'avance. T'as tout à portée de main, Ah quoi. ouais. Tout ce qui a été rajouté pour simplifier la vie de Romain en cuisine, c'est un truc de malade, quoi. Ah, ça donne envie de travailler, là. Et oui, grâce à mes équipes, Betty et Romain ont tout pour réussir un bon service. Maintenant, place à l'action. Alors j'espère que le restaurant vous plaît. Maintenant, un gros service vous attend. Il va pas falloir vous rater. J'attends de voir toute l'énergie qui est en vous. Surtout, battez-vous, ne baissez pas les bras. Allez, on y va, on donne tout. On donne tout, chef. On a tout donné, chef. On va lui prouver qu'on va rien lâcher et qu'il peut croire en nous, quoi. On est prêt? Ouais, on est prêt. Et toi, t'es prête? Je suis prête. On est Allez, parti. go, on est parti. Là, j'ai un coup de stress. J'arrive pas à me rappeler la suite. Par contre, je me le dis si je vais trop vite, hein. Betty et Romain ont fait leur dernier gros service il y a quelques jours maintenant. Je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui pour le visionner ensemble, pour voir s'ils l'ont réussi et s'ils se sont améliorés.
Et surtout, j'ai très envie de savoir si Romain va tenir sa promesse et demander Betty en mariage. Allez, c'est parti. Et salut. Bonjour, chef. Comment tu vas, Romain? Ça va bien et vous? Assieds-toi. Salut Betty, je te fais la Bonjour, bise. chef. Ça va? bien. Asseyez-vous tous les deux. Alors, si je vous ai fait venir ici, c'est pour une bonne raison. Vous avez fait votre dernier gros service il y a quelques jours, donc on va le visionner ensemble. Je veux voir si vous avez fait des progrès, je veux voir si vous êtes amélioré. Enfin, j'espère en tout cas que vous l'avez réussi, parce qu'il y a un double enjeu en fait. Il y a déjà le fait que vous puissiez gérer votre restaurant correctement. Ça, c'est une première chose et c'est important. Et puis, il y a encore autre chose derrière. Oui. L'après, oui. C'est l'après. Tout à fait. C'est parti pour le service. Attention. Hop, là, ça c'est bon. Là, je fais les dernières petites mises en place. Je vérifie qu'il manque rien sur les tables, le sel, les couverts, les verres, si les chaises sont bien mises. Et là, je me dis, en fait, tout est prêt. Là, un petit peu stressé quand même, parce que bon, c'est un nouveau départ. Du coup, il y a un petit peu le stress quand même qui arrive, ça, je le cache pas. Mais c'est du bon stress. L'envie est là, la motivation, tout est redevenu. Avec Romain, on a beaucoup parlé, on s'est rapprochés, on a dialogué. Et on a vraiment envie de tout déchirer et prouver au chef qu'il a eu raison de nous suivre et de nous faire confiance, quoi. Et le service, je pense, va bien se passer. Je suis un peu stressé, donc je vais pas trop vite. Je prends mon temps. Je prépare mes endives braisées. Donc là, je mets de la bière dans ma sauce. Je fais réduire. Et après, je sais plus. Ça. D'un coup, j'ai un trou de mémoire sur la recette. Enfin, je me suis refait la recette toute la journée et là, j'ai un coup de stress. J'arrive pas à me rappeler la suite. Voilà, tu te rappelles plus de la recette? J'ai eu un blackout total. Tu me fais peur, toi, là. Attends, si avant de commencer le service, tu te rappelles plus de la recette, on est mal barré, quoi. Il y a une étape que je pense que j'oublie, mais je sais plus laquelle que c'est. Je stresse, je réfléchis quelques minutes à quelle est la prochaine étape de ma sauce. Ah, ça y est, je me rage, ça y est, c'est revenu. J'ai ma sauce dedans, mon maroilles, là. Faut juste remettre le tout dedans. Oh, ouais, c'est bon, j'ai repris mes esprits. J'ai pas envie de me louper et de décevoir le chef, quoi. J'ai fait un point d'honneur à le faire et à le rendre fier de moi et réussir le pacte qu'on avait ensemble. Pas le louper ce service. Du tout, non. Hein? Non, faut pas le louper du tout. Bonjour. Mes clients arrivent. Là, le stress est là. Pour 4? Oui. J'ai soit celle-ci ou la table ronde qui est juste là-bas. Devant la cheminée? Je vous laisse vous installer, j'arrive. En gros, la première table est arrivée de 4. Ok, ça marche. Voilà. À tout de suite, bon courage. À tout de suite. Alors, elle est... C'est bien ça. Et c'est important de prévenir la cuisine. Tiens, il y en a 4 qui arrivent. Hop, ça permet déjà de se préparer mentalement au démarrage du service. La communication, elle est essentielle dans un établissement, dans un restaurant. Et en règle générale d'ailleurs. Que vous ne parliez pas comme ça depuis très très longtemps. Non, c'est vrai que... Eh ouais. Alors, voici la carte du jour. Endives braisées et son jambon sauce maroilles avec ciboulette et des petits carrés d'orange. Donc du coup, 4 plats. Bonjour. Et du coup, 4 desserts. Je vous prépare tout ça. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Je reviens. Allez. Je te ramène la première table. D'accord. 4 plats, 4 desserts. 4 endives et 4 desserts. C'est parti. Je vais commencer à dresser ma première assiette. Ah, trop tard. Ah. Ma sauce, elle déborde. Mon entrée, déjà, ça me stresse un peu. Eh ben... Chaud, là. Disons, on a du retard. Dès le départ, ça va se répercuter sur tout le service. J'espère que ça va aller mieux.
J'ai encore une table qui vient d'arriver. là. Ouais. 4 plats et 4 desserts. À ce moment-là, je suis stressé déjà, les premières tables arrivent, donc il y a quelques bons qui s'accumulent, et j'étais pas encore forcément prêt à 100%. Là, je suis un peu stressé, là. Là, je stresse. Je pense toujours au dernier service, donc j'ai peur de ne pas y arriver. 6 plats, 6 desserts. Par contre, tu me le dis si je vais trop vite. Hein. Ok, ça marche. Dans combien de temps à peu près la première table, à ton avis? Bon, en 5 minutes. Ok, ça marche. Là, je reste pour la première table de 4. Ouais, du coup, je reviens. Ouais, tu reviens, ça sera prêt. Ok. Betty, je la vois à l'aise, je la vois confiante. Elle a su me parler plus que d'habitude. Donc du coup, ça me rassure un petit peu à ce moment-là. C'est vrai que c'est rassurant, quelque part, quand tu as quelqu'un de l'autre côté qui est bien. Donc ça aide. Et c'est en ça que la communication est importante. C'est d'être capable de soutenir l'autre Comme ça va qui pas. peut être en difficulté, parce qu'on sent qu'il n'est pas à l'aise. C'est pas fini encore, hein, je sais pas comment ça se passait derrière. Mais c'est vrai que de ton côté, Romain, c'est un peu fébrile, quoi. La cheddar et c'est go. Et après, c'est 4 et 4. Allez, go. C'est... Waouh. Là, on en voit. Là, c'est joli, c'est propre, c'est dressé, c'est carré. Là, j'ai le plaisir d'envoyer des assiettes en slip. Voici. Vous trouvez l'assiette jolie? Et voici. Bon appétit. Comment ça va? Ça va? Ça ira mieux ce soir. Bon, vous avez pas l'air stressé, ça va. Non, ça se voit. Voilà. C'est que je le cache alors. C'est bien, c'est bien. Du coup, vous avez vu la carte qui est juste derrière vous? Oui. On part sur 6 plats et 6 desserts? Voilà. Ça marche. Du coup, table 3. Je vous prépare ça. À tout de suite. En tout cas, tu es rayonnante, je trouve. Franchement, je te trouve top. Elle est bien, elle est à l'aise, hein. Ouais. T'es à l'aise, ouais, hein. moi. Ah ouais, c'est pas la même là. Et puis en plus, j'ai entendu des numéros de table. Oui. Alors? Alors? Là, ça va mieux? Ça glisse tout seul. Ça roule. Ça roule, ouais. Ça roule. Tranquille. Ouais. Tu vois? Et toi, t'es sereine, t'es pas stressée, ça se voit. T'es bien, t'es à l'aise. Le client le ressent. Ah bah oui. Ah, c'est super. Encore un, chéri. Ouais. La table 3. Qu'est-ce qu'on dit qu'on a vu l'assiette des clients? Ah bah la première table, quand j'ai ramené les assiettes, bah waouh, c'est joli. D'accord. Betty, elle revient, elle m'a dit, les gens ont adoré. Donc là, le stress commence à partir. J'y vais. Donc là, tu prends 3. Il en restera une et il en restera 3 après, d'accord? 3, ouais, je pars avec 3. Tu vas t'auras le temps de les dresser au moment que je revienne? Ouais. D'accord. Là, on sent que ça y est, la machine se met en marche. Bon, après, c'était rassurant puis de savoir que les premières assiettes ont été appréciées. Donc, ça te motive aussi. C'est clair. Hein? Voici. Voici. Merci. Service. Bon appétit. Je suis là, gros. Je t'ai entendu. Table de 5. Table 6, ok. Hop. Et après, c'est table de 6 après. Là, je me sens mieux, là. Le début, il était un peu chaotique. Hein. J'étais un peu stressé, mais là, le rythme de croisière, il est bon. Je me sens bien. Je me sens très, très fier d'envoyer ça. On a envoyé pas mal de couverts assez rapidement. Bon, je vois que ce que le chef il m'a dit, bah, ça prend vraiment ses fruits, quoi. Je bouge pas, en fait. Je fais depuis tout à l'heure, je fais 1 pas, 2 pas maximum pour aller prendre ce que j'ai besoin. J'ai pas besoin de courir. C'est agréable. Bon, c'est bien. On sent que ça s'organise. Tu vois, c'est tout le départ qui découle du reste derrière. Hein. Communication, on se parle, on rassure, on se motive. Ah, c'est beaucoup. Ah oui. C'est tout ce que vous ne faisiez pas. Non. Ah ouais? Non, le plat est vraiment très bon. La sauce, le mélange, non, tout est parfait. C'est très surprenant, très fin. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très bon. Je me suis régalée, c'était très bon.
La sauce était parfaite. Avec avec les oranges, c'était parfait. L'assiette était bonne, elle est vide. On n'a que des bons retours de table, en fait, quand je débarrasse. Les gens, ils ont apprécié, ils ont aimé. Moi, à ce moment-là, je suis très fière de moi. Pour l'instant, tout le monde se régale. Ça marche. Tant mieux. Le plaisir. Je suis très fier quand je vois Betty revenir avec les assiettes vides et les commentaires des clients qui sont appréciés. Hop. Du coup, là, c'est la 6. La 6, ouais. Attends, viens là. Dis-moi. Ah. Oui. C'est un détail, ça, mais c'est important. Merci. Merci. Betty, je la sens fière, je la sens souriante et je le vois qu'elle est heureuse. Donc pour moi, c'est le plus beau remerciement que je peux avoir. Ah ouais, je suis hyper fière. Des retours, de tout, en fait, c'est vraiment c'est global, mais ouais, c'est une grande fierté. Je suis contente du service. Là, pour nous, c'est vraiment on réouvre un nouveau livre. Et ouais, il y a de l'excitation de se dire, bah, allez, c'est bon, on est parti, on réouvre un chapitre, on réécrit le livre et on le réécrit ensemble, quoi. Voilà, de ce que je vois, les clients sont contents, toi, t'es vachement à l'aise. J'étais moins inquiet sur toi que sur Romain, parce qu'effectivement, le départ était un peu chaotique. Ouais. Il y a eu beaucoup d'hésitation. Et tu as réussi à reprendre les choses en main aussi, je pense, grâce à Betty. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est le résultat. C'est la manière dont vous l'avez fait, vous l'avez bien fait. Et à l'arrivée, les clients, ils sont contents, ils sont satisfaits, ils ont bien mangé. C'est le principal, c'est ça. Il y a plusieurs choses. Déjà, je vais vous offrir à tous les deux une formation. Une en cuisine et une en service. OK ? Dans le lycée hôtelier du Touquet. OK ? Donc c'est vraiment pour vous permettre de vous améliorer, de vous perfectionner, et d'avoir des bases plus solides. OK ? Ça, c'est cadeau. Merci. C'est pour moi. Alors, en tout cas, je considère que c'est un service réussi. Ça, c'était la première phase qui était extrêmement importante et qui va amener encore autre chose. Romain ? Oui. Ça y est, le grand moment est arrivé. Maintenant que Romain a relevé le challenge et réussi son service, j'espère qu'il osera enfin franchir le pas et demander Betty en mariage. En fait, avec le chef, on a discuté quand on était ensemble, on a cuisiné ensemble, et puis donc je peux pas mettre mon genou par terre par contre, mais veux-tu m'épouser? Voilà. Pourquoi tu trembles? T'es sûr c'est là? Oui, c'est celui-là, je sais plus. Tu sais plus? Non, celui-là. Du coup? Ah bah là, c'est avec un grand oui. C'était un moment attendu, non? Ah oui, ça fait 21 ans que j'attends. Du bonheur, c'est... Ouais, c'est... Beaucoup de choses, là. Hein. C'est vrai que ça remue quand je mets en cuisine. Hein. Ça remue beaucoup, oui. Ça remue, hein. Ouais. Mais non, franchement, ouais, là, je suis comblée et puis je suis la femme la plus heureuse. Bravo. Bravo à tous les deux, je suis très content. C'était mal parti, très mal parti. Et puis finalement, regardez, on est là tous les trois. Tout le monde est heureux. Hein, le service est bien passé, demande en mariage. Tout pour finir. Voilà. Vous êtes heureux, tous les deux. Bon. Franchement, allez, faites-vous un petit bisou, puis je m'en vais. Allez. Voilà. Ouais. Ah oui, mais attends. Et j'espère que ce sera pour longtemps. Hein? OK? Pas de souci. Merci, chef. Bravo. Allez, félicitations. Merci, chef. Félicitations. Merci, chef. Bravo. Merci beaucoup. Prends bien soin, maintenant, OK? On va prendre soin. Depuis mon passage, Betty et Romain ont retrouvé un véritable élan. Ils ont repensé leurs cartes, mis en place une nouvelle formule, organisent des soirées et travaillent chaque jour à améliorer la qualité ainsi que le dressage de leurs assiettes. L'engouement des clients est au rendez-vous, la fréquentation augmente et ils affichent même complet certains samedis. Le rythme reste intense et la fatigue se fait sentir, mais le fait de s'être confiés leur a permis de se libérer. Ils communiquent mieux, leur complicité est revenue et leur projet de mariage les unit plus que jamais.